on va tout de suite faire un apt-get update pour mettre à jour mes paquets. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et après, je vais faire un apt-get install OpenSSH-serveur. Moi, OpenSSH est déjà installé. Vous avez besoin d'appuyer sur la touche O ou Y pour lui dire de continuer l'installation et elle va se faire automatiquement. Ensuite, on se retrouvera dans le même cas que moi. On va tout de suite configurer SSH, comme ça sera fait. Donc je vais autoriser le root à se connecter à distance. Donc comme tous les logiciels, je vais cd/racine etc ls. Normalement, si vous avez bien fait l'installation, vous avez un SSH quelque part. Voilà, il est ici. On va aller dans ce dossier avec cd SSH. Donc là, on est bien dans le dossier SSH. Il y a tout ça et nous, on va aller modifier le SSH config. Surtout, c'est le D. D égale daemon pour serveur. Donc je fais nano SSH D. J'appuie sur la touche tab, ça aille plus vite pour qu'il complète mon écriture. Et là, je vais aller trouver la ligne qui concerne le root login. Donc elle est ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer cette commande. Donc je vais enlever le commentaire qui est ici. Le dièse, je l'enlève et je mets yes comme ceci. Je fais CTRL X pour sortir. Il me dit voulez-vous modifier? Je fais oui ou vous Y. Et après, j'appuie sur entrée pour qu'il garde le même nom du fichier. Pour redémarrer le service, je fais service SSH D, je crois, restart. S'il m'affiche rien de particulier, c'est qu'il a redémarré le service SSH. Ce qu'il y a de sympa, j'ai pas paramétré mon Wi-Fi, donc je vais le faire tout de suite. Ça, faut le faire. La configuration, il faut vérifier qu'en réseau, je suis bien en accès par pont et choisir son type de connexion. Donc là, je suis en Wi-Fi, donc faut pas que je mette port Ethernet. Moi, faut que je mette le Wi-Fi port. Je vais la redémarrer. En fait, au niveau du réseau, faut vraiment faire en sorte que notre VM soit sur le réseau, donc bien paramétrer son réseau en accès par pont et aller chercher son interface réseau. Donc soit si vous êtes en câble, c'est l'interface Ethernet. Si vous êtes en Wi-Fi, c'est l'interface Wi-Fi. Donc si je fais un IPA, il me dit que je suis là 192.168.1.64. Donc ça, c'est mon IP. Du coup, je vais tout de suite faire un test sur ma machine. Alors moi, je suis sur Mac, je peux utiliser un terminal. Sur Windows, vous pouvez utiliser PuTTY pour vous connecter à distance sur votre VM. Donc c'est simple. Sur Mac, il suffit de rentrer la commande suivante. SSH, le nom de l'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, c'est root. Arrobase, l'adresse IP. Donc moi, c'est là. On a vu que c'était la 1.64. On appuie sur entrée. On met yes pour la clé SSH. Password, c'est root. Et maintenant, je suis sur ma Debian. Donc c'est exactement le même principe ici. Sauf que là, j'ai pas mon clavier Mac, mais ici, j'ai mon clavier Mac. Et comme je suis sur Mac, je peux faire beaucoup plus de choses. Voilà. L'avantage d'utiliser PuTTY sur Windows ou un terminal sur macOS, eh bien c'est simple, on va pouvoir gérer les copier-coller, donc c'est beaucoup plus pratique. Du coup, ce qu'on peut faire pour améliorer nos ressources, c'est qu'on va arrêter notre Debian fenêtrée et on va la faire tourner sans interface graphique. Puisqu'elle a SSH, on pourra se connecter à distance via SSH. Donc là, je ferme ma Debian et en fait ici, je vais la démarrer sans affichage. Du coup, elle démarre, mais on n'a pas de fenêtre. Par contre, si je prends un terminal, donc là, je suis sur un terminal OS X, clairement, je fais SSH pour me connecter en SSH en route à l'IP de ma machine, elle répond, je lui mets le mot de passe et là je suis connecté sur ma Debian. Voilà, ça c'était la première partie pour SSH et se connecter à distance sur sa VM en limitant ses ressources.